Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit album. Et donc je vais vous faire la présentation avant et je fais le tuto après. Alors le tuto, il y aura la structure et la déco, mais alors pas la déco, les embellissements, tout ça, mais juste le papier qui sera collé sur la structure. Et après pour voilà, la déco, je vous laisse libre choix et faire selon votre thème, sachant qu'on peut décliner l'album en toutes les occasions. Donc moi là j'ai fait la présentation, je vais vous le faire sur le thème d'un anniversaire. Le tuto donc sera avec des papiers un peu fleuris et tout ça. Je n'avais pas trop envie encore de faire d'album sur Noël. Sachant que cette année je n'ai acheté quasiment aucun papier de Noël, j'en ai tellement que je voulais passer mes anciens papiers. J'ai simplement pris 3 blocs 15 par 30 chez Action. Voilà ce que j'ai comme nouveau papier. Donc si je fais des albums ou des cartes de Noël, ce sera avec les anciens blocs et les restants de papier. Voilà, en fait, je vais vraiment passer les blocs qui me restent. J'en ai beaucoup et j'ai presque plus de place pour les ranger. Donc voilà la petite parenthèse. Je vais vous montrer le petit album et ensuite on attaquera avec le tuto. Donc le petit album se présente comme ça. La déco, j'ai mis 2 tags tout simple. Si je rajoutais, peut-être que je rajouterai peut-être le prénom ou voilà en fonction, ou alors si c'est un cadeau, je l'offrirai comme ça. Je vais aussi recouper donc les petites ficelles et mettre quelques petites perles. Le titre en bois, si vous êtes intéressé, vous regarderez en dessous de la vidéo, il y a ma boutique en ligne et donc je fais mes petites décos en bois puisque depuis peu j'ai un graveur laser et donc je fais toutes mes petites décos, tout ce qui est lié au scrap, à la déco pour la maison aussi en bois. Donc si vous êtes intéressé, allez jeter un petit coup d'œil à ma boutique. Voilà, donc il y aura des petits mots comme ça, il y en aura en papier, mais bon, je vous laisse découvrir la boutique. Donc voilà, le petit nœud, alors soit on le défait, là je l'ai fait un peu lâche, comme ça j'ai pas besoin de le défaire, et il s'ouvre comme ceci. Donc la première partie ici, donc là ce sera un espace photo. Là j'ai fait un tag, j'ai rien noté sur le tag puisque je ne sais pas si c'est pour une fille ou un garçon, si je vais le vendre ou pas, parce que je vends aussi mes créations donc dans ma boutique. Donc si c'est pour la vente, je demanderai à la personne qui souhaite acheter, si elle veut qu'il soit un peu personnalisé. Donc là, une petite pochette, on peut coller une photo, le tag à l'intérieur. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Là, j'ai fait une autre pochette. Alors, pour y glisser des photos. Alors, c'est une pochette, c'est juste un insert. Comme ça, on peut glisser étiquette et photos ou coller une autre étiquette par-dessus. Ensuite, alors, il s'ouvre comme ceci. Là, on peut mettre une photo ici ou deux, une comme ça et une sur le dessus, une grande photo ici. Ensuite il s'ouvre encore, alors comme ceci. Donc je reprends mon petit papier, je vais mettre du côté blanc. Donc la photo ici, une grande photo ici. Là, soit on décore ici, on glisse des photos à l'intérieur. Là, une autre pochette. Donc toujours, on peut toujours décorer le dessus de la pochette, hein. Là j'ai laissé tel quel, donc glisser tag et photo, ou mettre une photo et glisser des tags dessous. Ensuite, alors je vais vous montrer déjà là aussi, je sais plus où j'en suis, voilà. Et là, une dernière pochette, qui celle-ci, donc là ça fait la pochette et ça fait un petit espace comme ça pour mettre alors soit une photo, soit on peut décorer ou mettre des annotations, la date de l'anniversaire, les cadeaux offerts, voilà. Il y a plusieurs possibilités, ou alors décorer simplement. Donc voilà le petit album que l'on va faire. Donc il se ferme comme ceci et alors il n'est pas très grand, il mesure 15
par 15. Hop. Voilà. Je vérifie, je vais vous donner les bonnes dimensions. Mais c'est 15 par 15 normalement, voilà. 15 par 14,5 ou non, 15 par 15, voilà. Donc, pardon, pour cet album. Donc, je vous ai dit que j'avais choisi un thème un peu printanier, mais voilà, j'avais pas trop encore envie de faire hiver. Pour l'instant, je suis encore dans les fleurs, mais voilà, on peut le décliner pour toutes les occasions. Donc, je vous montre les papiers. Donc, c'est un bloc 30 par 15 de chez Action. Donc là, j'ai plié, mais c'est pas très grave. J'ai pris encore un papier à pois vert, des petites fleurs, des petites feuilles, je veux dire. Alors, celui-là a des paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ensuite, j'ai repris des feuilles qui sont à paillettes aussi. Voilà. Et des petites fleurs qui sont à paillettes aussi. Mon côté bling bling qui ressort. Et je n'avais pas envie de mettre de papier blanc parce que je trouvais que le craft allait très bien avec le papier. Donc j'ai pris du papier craft. J'ai pris donc 5 feuilles, il me semble, ou 4. Voilà, 4 feuilles A4 qui se trouvent dans les blocs de chez Action. J'ai recoupé à 15 cm et j'ai gardé toute la longueur, 29,7 par 15. Donc, on va prendre le premier papier et on va marquer les plis. Alors, le premier pli, je suis désolée pour le bruit, mais il faut que je récupère mon matériel. Donc, on fait un pli hop, à 14,5 et un second pli à 15 cm pour la première feuille. Ensuite, toujours les feuilles de 29,7 par 15. Et là, on refait la même chose. Donc, 14,5 par 15 et pas par 15. Premier pli à 14,5 et le second pli à 15 cm. Voilà. Ensuite, on prend, alors que je ne me trompe pas, je vais vérifier sur mon petit modèle. En fait, je n'ai rien noté, donc on prend la troisième feuille, on la plie en deux. Donc là, je ne vous donne pas de dimension, vous pliez juste votre papier en deux. On marque bien le pli. Et ensuite, sur un des côtés, on vient replier. Encore en deux. Voilà. Je prends la dernière feuille, je crois qu'il m'en faut une autre. Donc je refais la même opération, je plie en deux. Et je replie en deux. Alors bien bord à bord. Donc je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai pas pris le papier le plus épais et j'ai pris le plus fin. Voilà, donc maintenant je reprends mes morceaux. Je ne vais pas avoir besoin de ça pour l'instant. Je prends donc mes deux papiers, les deux où j'ai fait les plis au départ à 15 et à 14,5 ou à 14,5 et à 15. Là, je remarque les plis. Donc je fais le traçage de tous mes plis. Moi, je marque tous les plis comme ça. Après, je suis tranquille. Voilà. Hop, hop. Donc voilà, alors, on a une petite différence de quelques millimètres puisque le papier fait 29,7 et quand j'ai plié à 15, il reste 14,5 à peu près. Donc la partie qui mesure 15 cm, je la mets sur la gauche et
de ce côté-là, je mets sur la droite. En fait, les deux parties qui font 15 cm, il y en a une à gauche et une à droite. Donc là, pour pas gaspiller, je vais rabattre aussi donc ce côté, parce que je trouvais que c'était inutile de coller toute la partie en entier. Donc j'ai fait un premier pli. Bon, en fait, j'ai fait comme les deux autres. Et là, je vais venir mettre de la colle juste sur 3 côtés. Donc je mets un filet de colle. Si vous préférez du double face, vous faites au double face. Mais j'aime bien la colle parce que je peux bouger si jamais je colle de travers. Voilà, on n'oublie pas aussi qu'il y a la petite bordure, hein. Alors donc on a collé en faisant attention à la petite bordure qui reste bien sur le côté. On a fait notre première petite pochette. Je vous montre. Donc c'est celle-ci et je vous montre sur le modèle, c'est celle-ci. Donc elle va rester comme ça. Maintenant on va s'occuper de la suite. Hop. Alors je prends une deuxième feuille, celle que l'on a pliée comme ceci, donc en deux et une partie. Là, je replie le pli, je le mets vers l'intérieur et je vais venir coller comme ça. Ça fera une pochette un peu plus épaisse. Donc là, je fais la même chose, je mets de la colle. Du coup, je colle cette partie-là. Je viens coller alors bord à bord, comme ceci. Donc, voilà. Je vous montre et là on a le rabat. Alors soit vous collez le rabat, soit vous le laissez et ça fait donc la même chose que là. Cette fois, l'autre je l'ai collé, cette fois je vais laisser comme ça fera une autre petite pochette. Voilà, ensuite je prends la dernière feuille. Alors j'ai fait une petite erreur, mais voilà, rien de bien grave. On avait plié donc en deux et un côté. Voilà, je vous remontre ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, en fait, il faut juste plier de chaque côté. Il faut laisser la partie intégrale au milieu et faire un rabat de chaque côté. Je vais vous donner la dimension, du moins les plis. Alors, on fait un premier pli à 7,3 et un... Alors, je vais laisser comme ça. Donc 7,3 pour le premier pli, à 21,2, oui, 21,2 pour le deuxième pli, et là il restera donc 7,4. Donc si ça chevauche un petit peu, vous recoupez, ou alors vous pliez et vous laissez superposer. Donc cette partie-là va être collée comme ceci. Donc je mets la colle sur 3 côtés. Et là, je viens me mettre, comme tout à l'heure, au bord. Donc là, j'ai laissé le pli, ça sera recouvert de papier, donc ce ne sera pas gênant. Donc, je vous remontre. Donc, la dernière partie, ça sera encore une pochette. Et ce rabat-là, on le met vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on a une première page avec le rabat sur le dessus. Donc ensuite on plie comme ceci. Alors soit vous pliez le petit rabat et vous pliez l'autre partie de la page par dessus. Je vais bien remarquer les plis. Soit vous laissez comme ça
et vous rabattez les deux et on ferme comme ça. Celui-là, on le rabat dessus, mais avec les papiers, c'est un peu plus parlant. Et donc la couverture, comme ça. Donc je vous remontre. Donc on ouvre, on a notre premier rabat, donc c'est le dessus de la couverture. Ensuite, on ouvre comme ceci. On a notre partie qui se rabat avec la pochette. Ensuite, on ouvre encore. Soit vous collez ce rabat l'un sur l'autre et on a juste une petite pochette, soit vous laissez le rabat, vous décorez de chaque côté et ça fait une petite fantaisie supplémentaire, sachant qu'on ne pourra pas mettre de papier au milieu puisqu'il y a le pli. Donc ce sera deux parties à décorer séparément. Ensuite, donc rabat collé ou pas, on a notre page suivante là, avec une autre pochette, une grande page où on peut mettre une grande photo et le petit rabat qui se retrouve sur le dessus avec une autre grande page où on peut mettre une grande photo. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais préparer tous mes papiers pour la déco et je reviens vers vous tout de suite après. Alors voilà, j'ai terminé quasiment de coller tous mes papiers, je vais vous montrer et pour les finitions, je vais faire avec vous le reste de la déco. Donc le dessus de l'album sera à poids, la déco je ferai en fonction de ce qui me reste et puis voilà du thème de l'album. L'intérieur, donc la couverture c'est comme ça. Ensuite là j'ai pas décoré, je vais le faire avec vous. Donc il s'ouvre comme ceci, je vous ai dit le petit rabat, là j'ai rien mis pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici c'est l'endroit où on met les tags. Ensuite il y a donc l'autre pochette que l'on peut soit ouvrir, soit fermer, soit on ferme comme ça. C'est là où je vous avais dit de ne pas mettre un grand papier puisqu'il y a la reliure. Donc pochette ici. Deux petits rabats où l'on peut mettre une grande photo, voilà, par exemple on peut mettre une grande photo et coller que d'un côté, pardon, comme ça quand on l'ouvre on peut mettre encore une photo. Donc ça c'est un autre exemple. Donc mes petits rabats, ici on ouvre, on a encore, alors comme il est long, je décale, donc on a encore une pochette ici, là de quoi mettre une grande photo. Là, on a notre petit rabat. Alors, soit vous le fermez de ce côté, soit de ce côté. Moi, je préfère de ce côté. Et donc, maintenant, on va finir de décorer. Donc là, j'ai dit que je laissais comme ça. Je vais faire ici une pochette. Donc, j'ai gardé les petites chutes de papier qui me restaient quand j'ai recoupé mes feuilles. Donc, elles vont me servir à faire des inserts et des pochettes. Donc, je replie un petit peu l'album là. Alors, donc, je vais vous donner les dimensions du papier craft. Il mesure 6 par 14,5. Donc, celui-là, je vais venir le coller ici. Donc, toujours 3 côtés. Je le mets en bas. Je laisse toujours quelques millimètres en bas. Voilà, j'essuie le surplus de colle. Donc là, je vais préparer même. Non, voilà, je vais remettre le papier vert comme ça. Et comme il me reste des petites chutes, je vais utiliser pour faire la déco. Voilà, je voulais que ce soit assorti et puis tranché. Voilà, j'ai une petite bande rose là, que je vais mettre ici. Je vais la recouper. J'ai encore perdu mon cutter. Donc voilà, ça fait partie des petites chutes qui me restaient. Et je voulais donc les utiliser pour la déco. Pardon. Alors, donc
Donc je prends ma petite bande rose que je viens coller ici. Je recoupe. Il y a un demi-centimètre en trop. Et là, je colle. Et on pourra mettre une fleur ou un petit tag avec le reste des chutes de papier. Donc là, c'est pour cette grande partie, donc on pourra y glisser les tags. Ensuite, donc, le rabat vient comme ça. Ici, je vais faire un insert, comme j'ai fait sur l'autre. Donc je vous donne les dimensions après, je colle. Donc là, je colle en haut et en bas. Et je le mets, alors pas vraiment au milieu. Donc, il mesure 15,5 par 5,5. Voilà, là, je vais mettre une bande, je vais peut-être pas ceci, au milieu, comme ceci. Et une petite bande de rose. Bon. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, je vais coller les deux parties de chaque côté. Je laisse toujours la petite marge. Voilà. Et au milieu, je vais mettre cette petite bande. Donc ça, c'est pour la partie où il y a le petit rabat qui est sur le dessus. Ça, c'est une petite chute qui me reste. Ça aussi. Maintenant, alors, je vais le refermer entièrement. Donc, pour fermer, on ferme d'abord à droite. On rabat. Ici, je n'ai pas mis de papier déco. Là, c'est le premier rabat où je vais peut-être pouvoir coller une petite déco. Voilà, comme ça. Ça, je verrai après. Je vais faire le dos et il me manque un petit papier pour mettre ici que je vais aller chercher et je collerai ensuite. Donc pour le dos et pour mettre la ficelle, du coup je vais prendre de la ficelle comme ceci. Je vais prendre de la verte. Donc je prends environ 50 cm puis je recoupe. Alors pour mettre la ficelle, je referme entièrement l'album, donc comme ça. Là où il n'y a pas de papier, donc c'est le dos, hein, on va bien le dessus avec les poids. La partie à fleurs et le dos est là. Donc je prends du double face. Je vais le mettre à peu près ici. Je prends une petite bande de 10 cm. Voilà. Et je plie ma ficelle en deux. Je vais mettre au milieu et voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elle tient. Et là, je vais pouvoir recouper. Non, mon papier, allez, normalement, voilà. Et coller mon papier. Voilà, donc la ficelle vient se mettre sur le devant. Donc je fais pas le nœud pour l'instant, j'attends que ça sèche. Donc là, il me manque deux petits papiers que je vais aller chercher et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini de coller les papiers qui manquaient, donc je ferai le petit nœud et la déco après. Donc j'ai pris 7 papiers 15 par 30 et voilà, il me reste, je vous montre ce qu'il me reste. Voilà ce qu'il me reste. Donc pas grand chose, je vais pouvoir faire la déco, quelques tags et puis après je rajouterai du papier que je chercherai dans mes chutes de papier. L'album terminé, j'ai fini de le décorer. Donc je vais vous le montrer quasiment recouvert de papier. Là, il me reste quelques chutes. Et donc sur cette feuille de papier que j'ai pris dans les blocs,
il me reste ça, donc de quoi faire quelques tags et quelques décos. Bon, après je prendrai dans mes chutes de papier pour faire le reste de la déco et qui sera sorti à l'album. Donc il s'ouvre comme ceci, j'ai mis ce papier là assorti à celui-là sur le dessus. Ensuite donc on l'ouvre sur la droite, on a le petit rabat où je n'ai pas mis de papier encore. Je pense que je prendrai dans ces chutes là, je sais pas encore, je verrai. La petite pochette pour le tag ici, tag ou photo. On a notre partie du milieu là où je vous ai dit qu'on pourrait coller une grande photo que d'un côté. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Donc je la collerai que de ce côté, comme ça je pourrai ouvrir et fermer. Voilà la partie centrale où il ne faut pas coller de papier 14,5 par 14,5. Donc là on a un autre petit rabat. Celui-là qui s'est sauvé. Ensuite ça s'ouvre encore comme ça, toujours à droite. Une pochette ici, une autre ici. Et notre petit rabat qui se ferme sous l'album. Là, après, on ouvre, j'ai fait un insert. Donc, le rabat vient comme ça. Hein. Là, j'ai fait un insert pour pouvoir glisser des photos ou des images, ou pas des images, mais voilà, des photos ou des tags, ou voilà, ce que vous avez envie. Et ensuite, là, on a un espace pour une grande photo, ainsi qu'ici. Donc, on revient au début. Donc, voilà l'album terminé. Pour le fermer, on fait un joli petit nœud. Et là, il ne reste plus qu'à le décorer. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.